Que la paix soit sur vous, les amis, que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, qui résistent, si Dieu le veut, victorieusement, au nouvel ordre mondial, qui est en train de passer à la vitesse supérieure actuellement. Donc, dans la vitesse supérieure, il y a l'euthanasie, autrement dit le meurtre des personnes âgées. Alors, je voudrais juste éclaircir un point de logique. En fait, d'une manière générale, pour instaurer une dictature, il faut déjà supprimer la logique de la tête des gens, et les satanistes s'y sont employés depuis des siècles. Donc les gens actuellement ont une logique atrophiée, ils raisonnent très très mal et très très peu. Je parle de la masse, bien sûr il y a beaucoup d'exceptions heureusement, mais enfin dans l'ensemble les gens raisonnent très mal et très peu, donc ils réfléchissent pas beaucoup quoi. Et quand ils réfléchissent, ils ratent certains trucs tout à fait basiques et de logique élémentaire, ils le voient pas. Donc dans la façon dont les gens s'indignent des meurtres des personnes âgées, souvent ils ratent quelque chose. Ils vont s'indigner, ça c'est normal, c'est naturel, mais ils vont dire regardez ce qui se passe dans un pays qui est censé avoir un bon système de santé. Et ils vont mettre les euthanasies en lien avec le manque de lits dans les hôpitaux. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Si on manquait de lits dans les hôpitaux, eh bien, logiquement, qu'est-ce qu'on ferait? C'est que, par exemple, on a une personne âgée qui arrive, qui est malade, et on lui dirait bah, désolé monsieur, mais vous devez rentrer chez vous, on n'a pas de place pour vous. Si par exemple, on décidait que on doit soigner en priorité les jeunes, on refusait de soigner les vieux, eh bien, on dit aux personnes âgées de rentrer chez elles. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils les acceptent, ils les tuent. Donc, on n'est pas du tout, il y a absolument aucun lien à faire entre le nombre de lits dans les hôpitaux, ou le nombre de personnel dans les hôpitaux, et la décision de tuer les personnes âgées. C'est deux sujets complètement différents, ça n'a rien à voir. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais si on les tue pas, ils vont contaminer d'autres personnes. Mais c'est jamais qu'une grippe. Donc, depuis quand on tue les gens qui ont la grippe pour qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes? Bon, déjà, est-ce que le fait d'avoir une grippe, ça justifie le fait d'être condamné à mort? Parce que c'est ça. Alors, il y a des pédophiles, ils sont pas condamnés à mort. Il y a des assassins d'enfants, ils sont pas condamnés à mort. Mais quelqu'un qui a une grippe, il est condamné à mort. Mais dans quel cadre juridique? En quoi est-ce un délit d'avoir la grippe? Et en quoi les personnes âgées sont plus contagieuses que les jeunes? Donc il n'y a aucune logique, aucune cohérence, et le fait que des gens acceptent cette espèce de fatras qui n'a rien à voir avec ni la morale, ni la logique, ni avec rien, montre que vraiment on leur a bousillé le cerveau depuis la naissance, à coups de mensonges, à coups de propagande, à coups de médiocrité, à coups de divertissement qui leur explose leur attention et les rendent incapables de se concentrer sur le même sujet pendant plus de 4 secondes. Donc clairement, la décision de tuer les personnes âgées sous prétexte qu'elles sont malades, c'est un génocide. Il y a rien d'autre comme explication à aller chercher plus loin, et quand on va parler du nombre de lits machin bidule, on est déjà rentré dans la logique, la pseudo-logique de la propagande gouvernementale. Et franchement, cette propagande est tellement débile que je pense que même il y a ne serait-ce que 40 ou 50 ans, ça n'aurait pas pu passer. Ils auraient dû trouver autre chose. Là, ça peut passer parce que bon, les gens sont très stressés, mais aussi ils sont complètement abrutis. Donc clairement, la décision de tuer des personnes âgées sous prétexte qu'il n'y a pas de lit et sont malades, c'est juste des meurtres. Rien d'autre que des meurtres. Des meurtres sur des personnes totalement innocentes qui n'ont commis aucun méfait, alors que la France a aboli la peine de mort et que de nos jours, quelqu'un qui a détruit un enfant, qu'il a massacré, qu'il a violé, qu'il a tué, ne sera pas mis à mort. Donc on vit dans un monde totalement pervers où le mal est encouragé puisqu'il n'est pas puni, ou il est puni très légèrement par des peines de prison très légères avec des remises de peine, etc. Et où l'innocence et la faiblesse, puisque les personnes âgées,
c'est plutôt des gens fragiles, que ce soit physiquement ou financièrement. Donc l'innocence et la faiblesse est condamnée à mort. Donc on est dans un monde totalement diabolique, où tout a été inversé, le bien est devenu le mal, et le mal est devenu le bien. Et en fait, c'est pas nouveau, mais là, maintenant, ça explose au grand jour. Les gens qui pouvaient réussir à fermer les yeux, soit maintenant, ils vont devoir pactiser clairement avec le diable, soit ils vont devoir se réveiller. On arrive dans l'ère des contrastes, je l'avais déjà dit d'ailleurs, je sais pas si vous... Enfin, pour ceux qui ont suivi mes vidéos avant, mais en 2017, je l'ai dit, suite à un rêve, on arrive à une période où il y aura plus de gris, il y aura plus que du blanc et du noir, que du bien et du mal. Il y aura plus personne qui pourra se réfugier entre les deux et se dire « Oh, moi, je fais comme tout le monde, il n'y a pas de problème ». Et ceux qui se diront ça de nos jours, de plus en plus, ils vont se retrouver du côté de la noirceur totale. Voilà. Pour cette vidéo, ce sera tout. J'en ferai peut-être une tout à l'heure, une autre. Bonne soirée les Gaulois et à très bientôt.